je vous propose de retrouver de nouveaux invités pour évoquer les fondamentaux de cette destination de la Loire-Vallée, l'art de vivre et les châteaux. Pour en parler, accueillons Caroline Legnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Château du Rivaux. Et Henri Poignet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Office de tourisme et du Convention Bureau. Caroline Legnaud, vous utilisez le titre d'agricultrice et châtelaine, un titre qui nous intrigue. Pouvez-vous nous parler de cette appellation ? Avec joie. Le Château du Rivaux se trouve en plein milieu de la campagne tourangelle. On est entre Chinon et Richelieu, dans un terrain protégé mais très désindustrialisé, entre guillemets. Et il y a quelques années, j'ai passé un bac agricole parce que je me suis dit que ça serait sympa de redonner l'histoire. Le château a toujours été une terre de rapport, un lieu agricole, et donc passer du tourisme vers l'agriculture, ou en tout cas de lier les deux. Donc j'ai passé un bac agricole et aujourd'hui on produit des truffes, des céréales, du maraîchage qui sert pour notre utilisation propre dans nos 2 restaurants. On a 2 restaurants, un restaurant de salade, de soupe et de quiche, très simple mais très frais, en plein milieu du potager. Et un restaurant qui vient d'ouvrir, qui est un restaurant gastronomique avec le chef Nicolas Golando, qui s'appelle le Jardin Secret, qui est dans un berceau de verdure merveilleux au cœur même du château. Et c'est vrai que donc on a ce double aspect nature-culture. L'expérience qu'on propose au Château du Rivaux, c'est une parenthèse enchantée au cœur de l'histoire, de la nature et de l'art. Et c'est ce qu'on a décliné au niveau des séminaires, avec plusieurs salles qui vont de 300 personnes à 10 personnes pour des comités de direction ou des team building, des cocktails, différentes activités, avec à chaque fois des activités qui sont sur le gustatif ou bien sur les jardins. Merci beaucoup, Caroline. Nous venons de voir avec vous, Caroline, que les châteaux peuvent être nourriciers et des lieux d'expérience inédites. Henri Poignet, vous êtes directeur de l'Office de tourisme. Pouvez-vous nous parler de la qualité de l'hospitalité et la facilité d'organiser des événements professionnels à Tours ? Alors c'est très simple en fait. La Touraine est une terre d'accueil depuis des millénaires, des siècles et des siècles. Et cette tradition fort agréable se perpétue encore. Et aujourd'hui, la Touraine, c'est plus de 200 lieux et sites d'exception qui peuvent accueillir des événements à caractère professionnel, des séminaires, des conférences, et avec une diversité en fait de propositions et une largeur de propositions qui est très très importante aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes en pleine capacité avec la destination, de répondre à tous les besoins et les attentes, surtout, de n'importe quel organisateur ou de n'importe quel type de manifestation. Et concernant la capacité hôtelière sur la ville et sur la métropole de Tours ? Alors, sur la ville de Tours, c'est plus d'une centaine d'hôtels. Sur la métropole, c'est plus d'une centaine d'hôtels avec près de 4000 chambres et dont plus de la moitié est sur la ville de Tours à elle seule. Et là aussi avec des propositions qui sont très très larges puisqu'on part du petit hôtel de charme, pas forcément classé, jusqu'à l'hôtel 5 étoiles qui devrait, notamment au centre-ville de Tours, ouvrir ses portes sous peu. Merci beaucoup de vos témoignages. Merci. Pour rebondir sur les hébergements atypique et en accord avec l'environnement, il s'est ouvert en Touraine un lieu particulièrement serein. J'accueille pour en parler Anne-Caroline Fray. Vous êtes Anne-Caroline, la bienvenue dans cette émission, et vous êtes la dirigeante de Loire-Vallée Lodge, un concept hôtelier à 15 km du centre-ville de Tours. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce concept hôtelier ? Oui. Avec plaisir. On est effectivement un peu excentré, mais c'est normal puisqu'on est dans une forêt de 300 hectares, donc il faut s'éloigner un tout petit peu du centre-ville. Néanmoins, on est quand même très proche des lieux culturels comme le château de Chenonceau dont on a parlé. Notre concept, c'est de proposer un séjour sensoriel d'exception. Alors, l'exception, c'est pas forcément le luxe luxueux, c'est le fait que ce soit hors du commun. L'idéal, c'est que nos clients repartent sereins. Et la sérénité, ils vont la trouver grâce à la nature et à la reconnexion à la nature et donc à eux-mêmes. Les bienfaits des arbres sont maintenant connus et reconnus. Nous, on propose une expérience complète liée à la forêt puisque nos chambres sont des suites d'hôtels, c'est pour ça qu'on les a appelés des lodges, qui sont 18 lodges réparties dans la forêt à 4 mètres de hauteur avec des jacuzzis privés sur les terrasses. Donc on a un côté confidentiel de par la petite taille de l'hôtel et de par l'isolement des chambres. Et ensuite, mon travail, c'est discrètement d'amener nos clients à redécouvrir leurs 5 sens
voire plus, en passant par l'émotion. Et l'émotion, c'est réentendre le chant d'un oiseau, c'est écouter le vent dans les feuilles, c'est regarder tomber la pluie. En fait, dans la nature, il se passe toujours quelque chose et il faut revivre au rythme de la nature. On peut redécouvrir aussi des sens par un voyage intérieur avec des massages que nous on propose sous forme énergétique, en particulier au bol tibétain où c'est sans contact. Ça peut être aussi un voyage émotionnel par la découverte d'un vin. On a des vins extraordinaires dans la région, de faire retravailler les papilles sur d'un produit simple. On a un potager, aller juste cueillir la tomate dans le potager. Cette tomate, elle a juste pas le même goût. Et elle est bio. Voilà, donc on amène nos clients à redécouvrir l'essence. Donc au niveau individuel, évidemment, c'est un moment d'exception dans une vie amoureuse en général. Et au niveau entreprise, c'est un moment d'exception aussi pour l'entreprise parce que c'est petit, donc c'est souvent privatisé. Donc ça permet d'accueillir des comités de direction, des comités stratégiques, des comités exécutifs. On a une salle de séminaire qui est toute équipée de Wi-Fi, visioconférence, parce que nos lodges sont digital détox. Et donc, une fois dans les chambres, c'est total relax et il n'y a plus de téléphone. Une expérience incroyable. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous donne envie de dire que la Touraine n'a pas fini de nous surprendre. Merci beaucoup, Anne-Caroline. Notre prochain invité va lui aussi nous faire voyager. J'accueille sur ce plateau Pascal Pillot. Bonjour Pascal. Bonjour Marina. Pascal, vous êtes directeur de l'Agence départementale du tourisme, agence dont le slogan « Ici vivre est un art » prend tout son sens. Je vous propose, pour commencer, de nous plonger dans la destination Royal Experience à travers une balade royale en Touraine. Ces magnifiques châteaux que nous venons de voir se trouvent tous à proximité de Tours. Pascal Pillot, pouvez-vous nous parler de Chenonceau, l'un des plus prestigieux d'entre eux? Alors effectivement, prestigieux, c'est un ensemble extraordinaire, un très magnifique, très bien dessiné sur le Cher. C'est le château des Dames, ça a été le château de Catherine de Médicis, donc c'est la quintessence de la Renaissance, bien entendu. Et surtout, pour moi, Chenonceau, ça symbolise vraiment l'excellence, le sens du détail, quand vous faites la visite dans les jardins, et puis également quand vous souhaitez organiser, parce qu'ils le font très bien, des soirées de gala notamment, ou des séminaires, des conférences, etc. Il y a effectivement ce sens de l'accueil, et puis on choisit toujours les meilleurs à Chenonceau. C'est comme ça, c'est une tradition chez eux. Je vous donne juste un exemple. On a sur place à tenir, ce qui est extrêmement rare dans les monuments, un maître fleuriste, un meilleur ouvrier de France, Jean-François Boucher, qui a cette capacité à magnifier tous les événements. Il va composer des bouquets de saison, il fait la même chose pour Noël, où il transforme complètement le site Chenonceau dans sa grande galerie. Enfin, c'est vraiment un endroit, une expérience à vivre extraordinaire. Vous voyez, on vient de voir les images de la Touraine, ça fait 25 ans que je m'en lasse pas. Et je me dis, tiens, ce week-end, je vais aller faire un tour à tel ou tel endroit. Extraordinaire, on a une chance formidable. Alors Chenonceau est très connu, mais si vous deviez citer 2 autres châteaux, des balades incontournables? Alors, tout à l'heure, on a eu Caroline avec le Rivaux. Ce que j'aime beaucoup au Rivaux, c'est que c'est un jardin contemporain. Et dans le château, on oublie aussi de dire que c'est un vrai cabinet de curiosité. C'est-à-dire que c'est une traduction de l'art contemporain avec beaucoup de poésie et d'humour. Et donc, il y a une résonance entre les jardins et la collection à l'intérieur. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, c'est compliqué, il y en a tellement, c'est magnifique. Je sais pas, il y a des choses comme le château en campagne, le château de Giseux dans le Nord qui est beaucoup moins connu. Ou, voilà, c'est un grand château à la campagne. On respire, c'est assez fun, on se balade assez facilement. Les propriétaires sont très accessibles, ils sont là en permanence. Voilà, c'est ça la Touraine en fait. C'est fait de plein d'expériences complètement différentes, des lieux extrêmement connus. C'est un spot mondial et puis à côté de ça, des châteaux qui le sont un peu moins. Et où on prend son temps. Voilà, on a cette diversité, on a vraiment beaucoup de chance. Merci beaucoup, Pascal. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.